Est-ce que Jérémy Sensei assume ce petit book? Pas du tout. Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, tu l'as vu dans la miniature, donc je vais pas m'éterniser 150 ans sur l'explication du pourquoi, du comment de la vidéo, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les intervenants, etc. etc. Aujourd'hui, on fait le récapitulatif de l'année, les tops et les flops de cette année. Je tiens à préciser, attention pour tous les rageux et tous les haters de l'internet du web connecté. Ceci est une vidéo subjective. Subjective, si tu sais pas ce que ça veut dire, je t'invite à aller sur Wikipédia et à lire la définition. Donc comme tu l'as compris, on fait le top et le flop de cette année 2019, mais attention, j'ai pas décidé de faire un petit top flop, tu vois, classique, où ça dure 5 minutes, pas du tout. J'ai invité tous mes copains youtubeurs pour qu'ils partagent aussi leur avis sur ma vidéo, comme ça fait qu'une seule et même vidéo pour vous, ça sera beaucoup plus simple, et moi ça me fait des vues en plus, on va pas se cacher. Tous mes copains youtubeurs que tu vas voir dans cette vidéo, tous leurs liens sont dans la description. Je t'invite fortement à aller voir leur boulot. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et ça leur fera plaisir à eux aussi. Sans plus tarder, on y va pour ce top flop de l'année 2019. C'est parti, Petit Dame. Attends Jérémy, à moi tu me demandes de trouver un flop. Ouais, je viens de me réveiller donc fais pas gaffe. Tu me demandes de trouver un flop. J'achète uniquement les mangas qui m'intéressent, je lis pas les scans et je regarde pas les animés. Comment tu veux que je trouve un flop dans ma mangatech? Bah c'est parti hein. Donc je me suis mis à regarder ma mangatech. Il y avait 1700 mangas, pour un total de 198 séries. Ok, on me demande de filtrer en 2019. Il ne reste plus que 15 séries. Voilà. J'essaye de prendre la meilleure et la pire série de ces 15 mangas. Nous y voilà. Mytho Armageddon à la recherche des boules du dragon. Pour moi, c'est le pire manga que j'ai lu cette année. Attention, c'est pas forcément un mauvais manga. Sur un avis subjectif, je n'ai pas aimé cette œuvre. Et il y a plusieurs raisons. Du niveau scénario, c'est de la collection What the Fuck, donc faut s'attendre à un scénario un petit peu barré quand même. Et le problème que j'ai dans cette œuvre, c'est qu'il y a beaucoup d'actions incohérentes. Le scénario n'est pas cohérent dans sa logique. Ça peut être considéré comme un manga critique sur les parodies et des choses comme ça, mais pour un auteur qui affirme faire des œuvres profondes avec des sens cachés, il y a beaucoup trop d'incohérences. Et justement, au début et à la fin du manga, l'auteur insulte les lecteurs en disant vous êtes trop con pour comprendre mon manga, je suis obligé de faire des mangas simples et vraiment nuls pour vous. Voici donc Mytho Armageddon à la recherche des boules du dragon, démerdez-vous. Je n'aime pas du tout, je trouve ça irrespectueux envers le lecteur, voilà. Et donc Mytho Armageddon, c'est une œuvre qui respire le manque d'ambition, le manque d'appréciation du travail, voilà. Il y a quand même des profondeurs, il y a des choses à dire positives, mais voilà, donc lisez-le, faites votre propre avis, mais personnellement en 2019, c'est le manga le moins appréciable que j'ai lu, voilà. Et pour le top de cette année, j'ai lu Beastars. C'est écrit et dessiné par Paru Itagaki, et ça raconte un peu l'histoire de notre monde, contrôlés par des animaux. On est dans un lycée et ce sont des loups, des tigres, des gazelles, des souris, des lapins qui font des études. Sauf qu'un jour, le plus grand tabou de ce monde a été franchi. Un carni, comme on les appelle, agresse et assassine un herbivore. Commence alors une psychose des herbivores qui disent que tous les carnivores sont dangereux, agressifs, et commence à faire des séparations. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a réellement une critique de la société sur tout ce qui est séparation, sur tout ce qui est racisme, séparation comme ça des herbiers, des carnis. Beaucoup de thématiques traitées dans Beastars. Et on va suivre principalement un loup gris qui était très proche et ami de la victime et qui va enquêter pour essayer de trouver qui est à l'origine de ce crime, de ce meurtre. Mais durant son enquête, arrivera-t-il à contenir son instinct de prédateur? Il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de critiques dans Beastars, c'est un manga que j'ai adoré cette année. Voilà mon petit Jérémy pour mon top et mon flop de l'année 2019. C'est pas un gros flop, mais c'est le moins bon manga que j'ai lu cette année. Ok, La Voix du Tablier, à ton avis, top ou flop? Non, je te laisse pas de mystère, c'est un flop total. Total. Je vais quand même très rapidement te faire un synopsis qui tient en 3-4 lignes. Hein. Donc on va suivre les aventures de Tatsu l'immortel, qui était le plus terrible des Yakuza. Bon, jusque là, pas de problème. En plus, tu vois sa gueule, tu dis ok, ça fonctionne, ça marche. Son nom est lié à de nombreuses histoires qui font date dans la société des malfaiteurs. Mais aujourd'hui, il a cessé cette activité pour devenir un homme au foyer. Bon, tu dis, ça peut être intéressant, tu vois, pourquoi pas un des plus grands Yakuza, surnommé en plus l'immortel, pourquoi pas très épais, on se dit, si c'est pas trop bien, la lecture va être très rapide. Non. Alors déjà, premier point faible, c'est de la merde, ouais, tout simplement, merci, au revoir. Bon, je déconne, je vais développer légèrement. Lorsqu'on me dit Yakuza, homme au foyer, je pense immédiatement à des dingueries dans un mec qui essaie de se ranger, tu vois, un ancien Yakuza qui veut se ranger, qui veut devenir père au foyer, qui veut s'occuper des gamins, de son gamin, j'en sais rien, de son ménage, peu importe, et qu'il va lui arriver des aventures qui font que finalement son passé va revenir au galop, tu vois. Tel un cheval ou un poney, comme tu veux, c'est pas le problème. Mais non, rien à voir. On nous raconte les aventures de Tatsu, sous forme de petites stories, tu vois, sans véritablement fil conducteur. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Alors en soi, c'est pas trop dérangeant, hein.
mais ça va complètement à l'encontre de ce que j'attendais. Au niveau action, il n'y a rien du tout, et en fait c'est plutôt un manga de type comique. C'est un humoriste le mec, c'est pourri quoi. Bon, j'avoue, j'ai légèrement souri, tu vois, le Rictus il a fait ça. Vite fait, mais vraiment vite fait. Hein. En plus, ouais, je bégaye. En plus, cet imbécile, il sort tout le temps en costard tablier. Tablier encore, dehors. Il va faire ses courses en tablier. Non, mais le cliché, il est poussé de fou. En plus, les dessins, ils sont beaux, hein, regarde. Tu vois, c'est franchement pas dégueu. Mais c'est pas drôle, ça marche pas. En plus, bon, en termes de blagues nulles, je suis un des professionnels, mais là, c'est même pas nul. C'est pourri, quoi. Tout ça pour dire, voilà, gros flop. Gros flop. Franchement, si vous avez 6 € à dépenser dans quelque chose, allez acheter un sandwich grec. Passons maintenant à mon petit top. Hein. Bon, c'est pas un top de ouf, c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un bon petit coup de cœur. C'est Tsugumi. C'est quoi Tsugumi Project, pardon. Ouais, j'ai un peu de mal avec le japonais. En même temps, déjà que j'ai du mal à parler français, alors parler japonais, laisse tomber. Donc, pour la faire courte, on va suivre un soldat qui s'appelle Léon, qui va être affecté d'une certaine mission. Hein, bon, je vais pas tout te dévoiler. Et il doit se rendre dans un lieu particulier. Le Japon. Bon, jusque-là, c'est pas particulier, mais ce qu'il y a de particulier, c'est que le Japon, ça fait 200 ans qu'il a été laissé à l'abandon par tous ses habitants et par le monde entier. Non, parce qu'en fait, la raison, c'est que à Tokyo, ils étaient en train de développer une arme un peu interplanétaire, galactique, tout ce que tu veux, ou genre, c'est eux les plus puissants du monde, tu vois. Et avant de pouvoir mettre cette arme à terme, eh bien, les autres pays ont décidé de les bombarder. Pour essayer de récupérer des plans, ouais, c'est ça la mission, je te le dis. Hein. Ils envoient une équipe, d'accord, en avion. Et dans cet avion, il y a machin là, Léon. L'avion il s'écrase et Léon il est un peu en PLS, tu vois. Et il se retrouve donc dans un Tokyo en mode post-apo. Et avant de commencer sa mission, il va devoir déjà dans un premier temps se guérir et aussi survivre, hein, manger, tout ça. Et en plus il y a la radioactivité, donc on fait comment? Et t'imagines, t'as un troisième bras qui te pousse dans le derrière, c'est compliqué, hein. C'est pratique pour se gratter ou pour changer la chaîne, tu vois, tu manges, tout ça. Je pars très loin, ouais, je sais pas pourquoi. Le monde de Tokyo a été abandonné depuis 200 ans à cause de la radioactivité et puis surtout du bombardement qui a provoqué cette radioactivité. Et de ce fait, des nouvelles créatures ont vu le jour. Hein, des chimères, des hommes mi-homme, mi je sais pas quoi, mi-animal, des créatures qui n'ont ni queue ni tête. Enfin bon, si, ils ont ni queue ni tête, mais enfin je veux dire qui n'ont aucun sens dans le monde du commun normal. Enfin... Pourquoi tu me fatigues? En termes de dessin, c'est plutôt très beau. Hein. Tu vois, j'ai pris une page au pif et regarde, t'as un putain de bâtiment, mon pote, énervé. Voilà, c'est vraiment très très beau. Il n'y a absolument rien à dire. Alors voilà, c'est lui notre héros, assez badass. Tu vois, elle, la petite meuf là, elle a des pieds d'autruche. Ça lui confère une force surhumaine. Donc voilà, petit top. Si tu connais pas Tsugumi Project, si t'aimes bien le monde post-apo, je te conseille vivement ce manga. Hein. Et si tu... et puis l'autre non, hein, lui là non, voilà. Salut à tous et bienvenue chez Jérémy Sensei. Décidément, j'adore dire cette phrase. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler des tops et des flops côté manga pour l'année 2019 et je vous parlais de mon coup de cœur et à contrario du manga que j'ai le plus détesté. Alors c'est vrai que l'année 2019 elle a été vraiment riche côté nouvelles sorties en manga. On a eu pas mal de beaux titres et pour moi, il y en a un vraiment qui s'est démarqué du lot, qui m'a fait vraiment vibrer plus que les autres et il s'agit tout simplement du manga Tokyo Revengers disponible chez Glénat. Alors Tokyo Revengers c'est le genre de manga auquel tu t'attendais pas spécialement à quelque chose et qui au final te met une vraie claque. Donc Tokyo Revengers c'est un manga furio, c'est-à-dire un manga mettant en scène des lycéens délinquants et qui bien souvent se foutent sur la gueule dans ce que j'appelle des bonnes vieilles bastons à l'ancienne, c'est-à-dire dans des combats assez mémorables entre gangs rivales. Et l'histoire nous entraîne tout simplement aux côtés de Takemichi, un jeune garçon de 25 ans qui a totalement foiré sa vie. C'est un personnage qui n'a absolument rien pour lui, c'est-à-dire que à son boulot il s'est traité comme une merde, il galère aussi à payer ses factures, enfin il vit vraiment dans une condition et une situation qui fait absolument pas rêver. Et un beau jour, alors que Takemichi fait un petit peu le point sur sa vie qui est un peu lamentable, il rentre chez lui et découvre une information assez choquante, on va dire aux informations. Et cet accident, c'est tout simplement que Takemichi apprend du jour au lendemain à travers la télé que la seule et unique petite amie qu'il n'ait jamais connue, Hinata, est décédée à la suite d'altercations entre deux bandes rivales de Tokyo. Et à la suite de ça, c'est par un certain concours de circonstances que Takemichi va se retrouver dans le passé, à l'époque où il était encore un délinquant, et qui va en fait prendre les choses en main afin de sauver son amour de jeunesse, Hinata,
et de changer le futur. Tokyo Revengers, c'est tout simplement un excellent manga qui vous portera par son scénario, par ses personnages, par ses retournements de situation, ses combats épiques et dantesques tout simplement, et le tout bien sûr sublimé par les dessins de Ken Wakui, le mangaka de Tokyo Revengers. Si vous voulez vraiment soutenir un manga peu connu, un excellent manga qui mériterait beaucoup plus de succès en France et qui malheureusement passe quasi inaperçu, et ça je trouve ça dommage, c'est vraiment Tokyo Revengers. Sincèrement, vous prendrez une grosse claque, et croyez-moi, une fois arrivé à la fin du 4e tome, vous serez absolument pas prêt pour la suite. Et croyez-moi, vous kifferez suivre les aventures de Takemichi, l'ascension de Takemichi, un loser qui décide de prendre les armes, serrer les poings et changer les choses pour sauver la femme qu'il aime. Maintenant, on va peut-être passer à la partie moins fun, et maintenant je vous propose de parler de mon coup de gueule de l'année 2019 côté manga. Il s'agit tout simplement des 7 Ninja Daifu. Alors là, clairement, j'ai absolument pas compris pourquoi ce manga est sorti chez Mehana. C'est vrai que franchement, comme ça, tu t'arrêtes, tu regardes la couverture, ça donne envie de lire le manga, mais franchement, quelle déception. En fait, le problème avec ce manga, c'est qu'on m'a vendu un truc vraiment stylé, et qu'au final, c'est la désillusion totale. C'est-à-dire que déjà en termes de dessin, on m'avait vendu un manga proche du style graphique de Kentaro Miura, c'est-à-dire l'auteur de Berserk. Et franchement, croyez-moi, c'est vraiment surcoté ce manga et le placer très très haut de le comparer à Berserk. Franchement, en temps normal, je suis un très bon public, c'est-à-dire que n'importe quel manga, j'arrive à chaque fois à trouver les éléments pour l'apprécier. Et là, franchement, pour que je déteste un manga, faut y aller quand même. Avec un scénario sans queue ni tête, du fanservice à outrance, des scènes gore, tu sais pas pourquoi, et des dessins beaucoup trop surcotés, j'ai vraiment trouvé que c'était une déception. Et là, franchement, c'était la première fois de ma vie où je lisais un manga et je savais pour la première fois pas, mais alors pas du tout, où ce que l'auteur voulait me mener, et ça franchement c'est terrible. Pour ma part, j'ai eu aucun attachement de personnage, je me suis pas senti du tout concerné par l'histoire. Encore une fois, le fan service à outrance aura eu raison de moi. En fait, la fin du tome par contre se conclut sur un truc qui n'a absolument aucun sens, c'est-à-dire deux guerriers en train d'essayer de s'entretuer à poil. Je sais que peut-être dans un contexte ça peut être pas mal, mais franchement abusez pas franchement. Bref, je rends la parole à mes collègues et je vous dis à bientôt sur Geeko World. Salut à tous, c'est l'envers du manga. Commençons par la douloureuse, ma plus grosse déception. Oui, c'est une déception. J'en attendais tellement de Earthgear, l'auteur de Black Torch, Takaki, qui a du talent artistiquement, c'est sûr, il a un talent indéniable, nous pond un manga de science-fiction, j'en attendais tellement, et patatras, c'est très stéréotypé, très convenu, je n'ai pas accroché, peut-être que c'est à cause de mon bagage que j'ai sur le cinéma ou la littérature, je n'ai été à aucun moment surpris, c'est extrêmement dommage, et surtout que Takaki nous rappelle très vite que l'humain est un peu l'instigateur de sa propre fin. Il le rappelle très vite. Les grands génies de la science-fiction le font comprendre au bout de plusieurs centaines de pages. Ils le font comprendre avec leurs propos. Là, c'était très dommage, très malvenu, très grosse déception. Earthgear. Mon coup de cœur de l'année 2019 est sans hésitation Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto aux éditions Vega, 4 tomes sortis actuellement. Le tome 5 arrive très vite. Qu'est-ce que c'est? Un thriller haletant, prenant, qui va droit au but, nimbé d'un voyage dans le temps. Qu'est-ce que c'est? C'est Shin, un jeune homme qui toute sa vie a subi les brimades, les colibés de son entourage parce que son père est présumé coupable d'un acte effroyable, l'empoisonnement d'une école primaire. Shin, en allant le retrouver, lui parler, va passer par son village natal et se retrouver dans une brume et se retrouver à voyager dans le temps et à se retrouver 6 mois avant cet acte effroyable. Est-ce son père? Est-ce un individu mystérieux qui a perpétré cet acte? Il va tout faire pour redonner un honneur à cette famille. C'est juste magnifique, incroyable. Voilà là, je suis sur la chaîne de Jérémy Sensei. Enfin bref, je suis là pour vous présenter mon top flop de l'année 2019 et on va commencer par le flop. Pour le flop, bien évidemment, tu te doutes bien que je l'ai pas dans les mains parce que je l'ai vendu et il s'agit d'Aku, le chasseur maudit de chez Pika. Alors Aku, le chasseur maudit, c'est un flop. D'une part parce que c'est un manga que j'attendais énormément, ça a été un faux espoir ultime en fait. Pour te faire court, c'est un manga qui est censé se passer dans la préhistoire, donc c'est ça qui m'a hypé pour ce manga là, sauf que très rapidement l'auteur s'est perdu en chemin. Dans le tome 1 ça se passe très bien, dans le tome 2 tu as une abondance de sexe qui est complètement abusée, et dans le tome 3, eh bien, tu as du sexe en masse. T'as des orgies, t'as une tribu de femmes préhistoriques qui ont des sextoys humains, t'as des mecs qui parlent en verlan et t'as des rappeurs préhistoriques. L'excès, c'est les 5 piliers de l'excès. Enfin bref, un manga qui avait un énorme potentiel mais qui a été complètement gâché en un tome. Du tome 1 au tome 2, ça a été gâché complètement.
descente aux enfers. Et pour le top de l'année, j'ai décidé d'élire Hell's Paradise de chez Kaze. Hell's Paradise, ça a su réunir tout ce qui marchait en fait dans le manga, des ninjas, des samouraïs, une île déserte, des malfrats, des bourreaux, une mission suicide, une mission qui a pour but de trouver quelque chose qui n'existe pas ou qui est censé exister. C'est abusé. À ça, tu rajoutes une patte graphique exceptionnelle avec des dessins très bruts. C'est hyper fluide au niveau d'action, il y a énormément de combats. Et on suit un ninja qui s'appelle Gabimaru le Vide, qui est un ninja qui... Il sait pas trop où il en est dans la vie, tu vois. Est-ce qu'il préfère suivre son clan que suivre sa femme, mais est-ce que sa femme existe? Très très chelou, très mindfuck. En tout cas, je t'invite vraiment à découvrir Hell's Paradise si tu connais pas. C'est chez Kaze, il y a actuellement 5 tomes et tu vas voir dès le tome 1, c'est prenant et c'est magnifique. Merci en tout cas Jérémy Sensei pour l'invite, ça fait plaisir. Et voilà, et je vous laisse avec les autres. Ciao. Yosh, c'est Taku de Manga Corp. Mon top de cette année est une très bonne surprise. Déjà parce que c'est une série en 5 tomes, et aussi parce que le tome 1 était juste pas mal. Mary Grave nous emmène dans un monde où l'humanité est au bord de l'extinction. Sawyer Eastman voyage, et dans Ici et Là, il porte avec lui un cercueil contenant la dépouille de sa femme. Oui, je sais, dit comme ça paraît glauque. Bon, d'ailleurs ça l'est, on va pas se mentir. Mais il a une bonne raison de faire ça, même si j'avoue ça passerait jamais à un tribunal. Il souhaite la ressusciter en utilisant une potion assez spéciale. Évidemment, les ingrédients sont extrêmement rares, et c'est en ça que consiste l'œuvre, nous présenter le voyage de Risman. Le tome 1 est déjà très bon, on nous introduit correctement le héros, ainsi que l'intrigue de l'œuvre. On arrive très vite à s'attacher à Sawyer, et on découvre avec plaisir le monde fantasy qui l'entoure. Mais ça c'est que l'entrée, pour ma part j'en suis au tome 3, et les 2 derniers tomes étaient juste excellents. Que ce soit le background des persos, ou juste leur caractère, eh bien on est totalement plongé dans l'œuvre. Franchement, de loin, le manga il a rien de spécial, et pourtant, le rythme est tellement bien maîtrisé, qu'on peut juste s'émerveiller. En ce qui concerne mon flop de l'année, ça ressemble un peu à Mary Grave. Lui aussi se passe dans un monde ravagé par les démons, et lui aussi avait un tome 1 assez correct. Mais c'était un piège. Bon, j'abuse un peu, il est pas si mauvais. Dans ce monde, ou plutôt ce qu'il en reste, seul un individu ne baisse pas les bras. Son nom ? Adou. Rassemblant une équipe d'habiles guerriers, il cherche à détruire les surpuissants 12 rois démons qui règnent sur l'enfer. Mais qui est réellement ce Adou, le roi démon? Ah oui, je spoil comme un fils de pute, j'en ai rien à foutre. Effectivement, Adou, le 12e roi démon, donc le plus puissant, décide de descendre sur Terre pour buter ses frères. Alors pourquoi je trouve ça mauvais ? C'est simple, plus j'enchaînais les tomes, plus je me faisais chier. C'était le manga que je me forçais à lire. Les persos sont pas attachants. Alors oui, Adou il devient humain, alors sa personnalité change. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que les humains dans cette œuvre, ils sont cruels et faibles, donc non quoi. Bon, pour moi, le flop de cette année, le manga, il m'a tellement déçu que je l'ai plus. C'est celui-là, c'est Dragon Ball Yamcha, là. L'histoire de Yamcha, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est cette merde infâme? Les gars, c'est pas tant l'histoire, c'est pas tant la qualité graphique, c'est pas tant l'intéressement de l'histoire, parce que franchement, en soi, l'histoire, on parle de personnages qui se transfèrent dans le corps de Yamcha, mais comme il connaît toute l'histoire de Dragon Ball, hop, il prend Yamcha, il en fait l'un des persos les plus forts de Dragon Ball. C'est cool, c'est stylé, ça fait plaisir à voir, parce que malgré tout, Yamcha, on l'aime beaucoup. Mais, ce que je déplore, ce qui m'a déçu, et c'est pour ça que je le mets dans le flop 2019, c'est la façon dont Glénat nous l'a vendu, nous l'a amené. On nous a dit, vous allez voir, c'est une super histoire Dragon Ball, achetez-le. Mais achetez-le au même prix qu'un Dragon Ball Super, putain. Oui, parce que le tome, il est tout petit, il est tout fin, il fait la moitié d'un tome de Dragon Ball Super. Et le mec, il te dit, achète ça 6,90 €. Oui, tu as compris qu'il te la fout bien profond. Donc c'est pour ça que ce tome, malgré son histoire, tout ça, machin, voilà, je l'ai mis dans mon flop 2019 parce que vraiment c'est prendre des gens pour des cons et voilà quoi. Et bien sûr mon top 2019, aucun de mes collègues n'en a parlé, mais on ne pouvait pas passer à côté, c'est Kimetsu no Yaiba. Alors Kimetsu no Yaiba c'est un peu bizarre parce que c'est un manga qui était déjà sorti il y a un moment en France sous le nom des Rôdeurs de la Nuit, mais il n'a que récemment été réédité et éclaté grâce à l'anime Kimetsu no Yaiba, que tout le monde a kiffé, que tout le monde a adoré, qui est un anime superbe. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir parce que vous allez chialer vos mères. Et donc Panini Manga, qui avait les droits de Kimetsu no Yaiba, a réédité avec le bon titre. Je crois qu'ils ont amélioré aussi leur qualité d'addition, etc., etc. Et vraiment Kimetsu no Yaiba, c'est la grosse surprise de l'année 2019. J'ai découvert ça en animé, malgré qu'on m'avait conseillé le manga bien avant. Bref, si tu ne connais pas Kimetsu no Yaiba, je t'invite fortement à le découvrir soit en animé qui est disponible sur Wakanim, ou soit en manga. Il y a 5 tomes qui sont sortis, donc dépêche-toi parce que je pense que ça va être une grande série, ça aussi. Pour la petite histoire,
c'est l'histoire d'un petit campagnard qui vit en haut d'une montagne, qui un jour va vendre du charbon en bas de la montagne, qui remonte en haut de la montagne et qui voit que toute sa famille s'est fait bouffer par des démons, sauf sa sœur qui est à moitié chelou, à moitié démon, à moitié humaine. Il décide de rentrer dans un espèce de clan dont on sait rien du tout et qui porte des katanas et des techniques stylées pour aller niquer des mères dans le clan des démons. Le résumé est foireux, mais c'est à peu près ça. Et bien voilà, on a terminé avec le top flop de l'année 2019, j'espère que ça vous aura plu. Je vous le répète encore une fois, mais toutes les personnes que vous avez vues dans cette vidéo, leurs liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir leur travail, à aller les soutenir, mettre un pouce bleu, un petit j'aime. Un pouce bleu et un j'aime, c'est pareil. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à parler de leur chaîne, surtout, Otaculture et l'envers du manga. Les autres, bon, ça va, ils font du bon boulot, vous pouvez y aller aussi. Mais ces deux-là, je trouve qu'ils ont très peu d'abonnés par rapport à la qualité et leur contenu. Donc vraiment, allez les soutenir s'il vous plaît. En cette fin d'année, ça leur fera plaisir de voir un petit abonnement en plus, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça leur fera plaisir. N'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a mes réseaux sociaux, surtout Instagram, je partage beaucoup de choses en ce moment sur Instagram, donc n'hésite pas à aller, surtout mes lectures du moment, voilà. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei, pansement sur Petit Bobo qui fait mal.